Bonjour, soyez les bienvenus ce matin dans notre culte et nous voulons vraiment passer un très bon moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes encore très heureux avec Sandrine de vous accueillir pour ce moment spirituel et comme à chaque fois, nous désirons véritablement échanger autour de la parole de Dieu, louer notre Seigneur, le bénir de tout notre cœur. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces quelques minutes. Je vous invite dès à présent, avant de commencer à louer, à bénir, à célébrer le Seigneur au travers de nos chants, je vous invite à baisser vos têtes, à fermer vos yeux. Nous allons prier le Seigneur, nous allons lui demander sa grâce pour notre vie. Nous allons vraiment demander aussi à ce qu'il bénisse l'église de Pézenas et que chacun d'entre nous restions fermement attachés à ce Sauveur merveilleux. Alors baissons les têtes et prions pour ces moments, s'il vous plaît. Amen. Merci notre Père, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Et c'est vrai, encore ce matin, nous nous plaçons devant toi parce que nous désirons que tu nous visites, que tu nous bénisses, que tu nous fasses du bien. Seigneur, nous voulons aussi laisser ta parole pénétrer profondément notre cœur. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin du secours du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous voulons aussi que cette vie que tu nous as donnée soit à ta gloire et qu'elle puisse refléter le beau nom de notre Sauveur. Que ton nom soit glorifié pour tout ce qui va être fait, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons pouvoir continuer. Nous pensons très fort à vous et nous allons continuer en chantant des cantiques pour notre Seigneur, pour le louer, pour le bénir. Donc maintenant, je laisse la place à Sandrine qui va nous conduire dans quelques chants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, Seigneur, oui, chante tu es notre mon berger. âme, à sa pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Merci, Dans sa Seigneur. présence, Amen. tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, Ah, je Seigneur. reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Oui, mon Dieu. oh mon âme, chante mon âme, puisque même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce Amen, oui, Seigneur. m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Alléluia. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Gloire Et à dans son Jésus. temple, je reviendrai, Amen. je reviendrai. C'est vrai, Seigneur, tu Yahweh, reviens. Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Amen. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Merci, Yahweh, mon Dieu. Yahweh, Yahweh. Amen. Bientôt il viendra me chercher. Oui, tu Et dans reviens sa bientôt, maison Seigneur. j'habiterai. Nous voulons être Oh prêts mon pour ton âme, retour, Seigneur. chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie,
tant qu'il se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Amen. C'est vrai, quel beau chant. Notre Seigneur est présent dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous accompagne et nous allons continuer à le bénir, à le chanter, notamment avec ce chant qui nous rappelle que notre Dieu règne. Il est le roi des rois. Alléluia. Amen, Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans lumière, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Amen. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Merci mon Dieu. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les gens de ceux qui croient en notre Père sont restaurés. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Amen, amen. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Amen, Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai, réalisons que Jésus est mort sur la croix pour nous, mais bien plus, l'Écriture nous dit que Jésus est ressuscité, il est vivant, et parce qu'il vit, nous sommes là, et parce qu'il vit, nous voulons lui apporter Amen. notre adoration, notre louange. Amen, Jésus.
il tient la vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Amen. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Amen. Car tu es ma sainteté. Merci Seigneur. Tu es notre justice, tu es notre sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Amen. Nul n'est comme toi. Amen. Il est vrai Seigneur, nul n'est comme toi et quelle bénédiction de t'appartenir. Quel privilège pour nous encore d'être rassemblés sous ton saint regard. Merci, Et nous te Seigneur demandons, Jésus. Seigneur, vraiment que nous soyons ce peuple qui t'adore, Alléluia, en esprit et en Jésus. vérité, qui te serve de tout son cœur. Merci de nous secourir en toutes choses. Nous avons tellement besoin de ton amour, de ta miséricorde, mais tu vas le faire dans ta grâce et dans ton amour. Tu vas venir à notre aide en chaque chose, afin que ton peuple soit fort et qu'il puisse briller dans ce monde. Oui, à toi la louange, Amen. à toi la gloire, Alléluia, Seigneur. Nous à te toi la célébrons gloire, à ce toi matin. l'honneur. Nous te bénissons Tu es digne de de tout recevoir notre notre cœur. louange, Que Seigneur le Jésus. nom de Jésus C'est toi soit que nous sommes pleinement venus exalter, glorifié. adorer encore Merci en cette Seigneur pour journée, tout. Seigneur. Amen, Pour un amen, sujet de reconnaissance. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu et nous sommes très heureux déjà d'avoir chanté ces chants à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le moment pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. En tout cas, nous espérons que vous allez bien, que chaque membre de l'Église se porte bien. Si vous avez besoin, vous savez, nous sommes là pour essayer de vous aider, de cheminer avec vous dans ces temps difficiles. Et notre souhait, c'est que les uns et les autres, nous sortions de ces moments plus forts Amen. dans le Seigneur Jésus. C'est vrai, Et je Seigneur. crois que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. Il veut nous faire du bien, il veut nous visiter, il veut permettre à l'Église d'aller plus loin. Donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons méditer un passage des Écritures pendant quelques instants. Ce passage se trouve dans l'Ancien Testament et notamment dans la Bible. Il nous est dit qu'il y a une déclaration forte comme ça, il y a des déclarations que nous devons prendre au sérieux dans les Écritures. Et il y a une déclaration forte qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est que chaque être humain puisse être au contact du salut manifesté en Jésus et puisse découvrir ce salut, recevoir ce salut et connaître ce Sauveur merveilleux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et en fin de compte, je crois que ces temps de crise, lorsque nous les considérons, sont d'une part un temps de réflexion profonde pour nos contemporains. On se pose beaucoup de questions
Vous savez même qu'il y a des slogans qui nous demandent de revenir à l'essentiel. Les êtres humains se posent des questions concernant le sens de la vie. Est-ce que vraiment, la vie que je vivais avant le confinement était une vie profonde, une vie qui avait du sens ? Les êtres humains aussi se posent des questions concernant l'éternité, l'au-delà. Y a-t-il la vie après la mort ? Comment je peux accéder à cette vie ? Comment je peux recevoir la vie éternelle ? Et c'est vrai que les temps de crise, les temps où nous rencontrons des difficultés, des problèmes, des soucis, sont des temps où nous allons nous plonger parfois dans certaines réflexions. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Notamment, elle nous dit ceci, au jour du malheur, réfléchis. Je crois sincèrement aussi que ces temps de crise, ce sont des temps où nos cœurs sont plus disposés à laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Et encore, j'ai eu quelques contacts cette semaine avec certaines personnes qui se posent beaucoup de questions concernant la Bible. Donc, dans le malheur, en fin de compte, on est plus apte à disposer nos cœurs, à entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de son Fils bien-aimé. Alors, ce sont des réalités. Mais revenons à ce verset que j'ai utilisé au début de cette méditation, c'est que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, bien sûr. En fin de compte, Dieu, dans les moments difficiles, veut se manifester puissamment à notre vie. Quand nous traversons des déserts, quand nous traversons des difficultés, quand nous traversons des malheurs, lorsque notre corps, notre santé est touchée, lorsque nos familles sont touchées, lorsque notre âme est touchée pour une raison ou pour une autre, moi je crois sincèrement que ce sont des occasions où Dieu veut se manifester puissamment dans notre vie. Et le thème que j'ai choisi ce matin de partager avec vous, c'est un thème tellement beau, tellement important que nous allons nous arrêter sur quelques points encore ce matin. C'est que Dieu, si il veut sauver les êtres humains, Dieu veut aussi se servir de nous afin que nous soyons des instruments entre ses mains pour que ceux et celles qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, pour que ceux et celles qui ne connaissent pas la bonté de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, puissent découvrir ce message extraordinaire et s'approcher de ce Sauveur bien-aimé. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut utiliser Sandrine. Dieu veut vous utiliser dans ces temps tout particuliers pour que ceux et celles qui sont autour de vous puissent entendre le message de l'Évangile et qu'en entendant ce message de l'Évangile, il soit percuté dans leur cœur. Alléluia. Et qu'ils découvrent en fin de compte qu'il y a un Sauveur puissant, un Dieu qui règne et un Dieu qui est capable d'intervenir dans chacune de nos vies, mais aussi pour chacun de nos besoins, que son nom soit pleinement béni. Alors retenez bien ce thème ce matin, c'est que Dieu veut nous utiliser. Il veut utiliser notre témoignage, il veut utiliser notre vie. Et s'il est vrai que à bien des égards, nous sommes limités dans nos moyens d'action parce que nous sommes confinés, nous sommes un petit peu renfermés. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, lui, n'est pas confiné. Et que le Saint-Esprit continue à agir dans notre monde. Il interpelle les personnes, il interpelle nos contemporains. Et ce qu'il a fait, avant le confinement, il veut continuer à le faire dans nos vies. Donc nous voulons nous attendre à la grâce de Dieu, au miracle du Seigneur, à la compassion du Seigneur. Nous voulons nous attendre à une action puissante du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs de l'église de Pézenas et tous ceux qui nous regardent en ce moment, je voudrais vous dire que le Seigneur veut vraiment se manifester puissamment dans l'Église, mais aussi dans nos vies et dans ce monde. Amen. Et je voudrais me servir de l'histoire, en fin de compte, d'une petite fille, d'une jeune fille,
qui se retrouvait dans un état particulièrement difficile, elle aussi connaissait quelque part une situation de crise, mais Dieu s'est servi d'elle d'une manière extraordinaire. Il s'est servi notamment de son témoignage. Et au travers du témoignage de cette petite fille, une petite servante, Dieu va se glorifier puissamment dans la vie d'un chef militaire. Est-ce que tu as découvert ce passage de la Bible, Sandrine? Alors, je pense qu'il s'agit de la petite servante de Naaman. C'est ça, c'est ça, Voilà. Sandrine, tu as complètement raison. Il s'agit de la petite servante du couple Naaman, de l'épouse de Naaman. Et c'est une histoire vraiment merveilleuse qui nous fait du bien. Et quand je lis cette histoire, je me dis, mais Seigneur, sers-toi de moi, sers-toi de mes paroles, sers-toi de mon témoignage, sers-toi de ma vie, parce que le témoignage, c'est pas simplement parler, c'est aussi vivre l'évangile, parce que ceux et celles qui nous voient doivent voir vivre Jésus en nous, doivent voir vivre sa puissance au travers de nos vies. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible et à ouvrir cette Bible bien dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous allons à peu près faire la lecture des 17 premiers versets de ce chapitre 5. Alors, il nous est beaucoup parlé de l'histoire de Naaman, comment il va être miraculeusement guéri. Mais moi, ce matin, je vais m'arrêter un petit peu plus sur l'histoire de cette petite fille, de cette jeune fille qui a été un instrument béni entre les mains du Seigneur. Et nous allons découvrir qu'en fin de compte, cette jeune fille très humble a simplement partagé ce qu'elle avait dans son cœur. Et parce qu'elle a partagé ce qu'elle avait dans son cœur, le miracle de Dieu s'est produit dans la vie de Naaman. Alors, 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi,
il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Nous allons arrêter notre lecture ici. Et avant de pouvoir méditer pendant quelques instants sur le témoignage de cette petite fille, je voudrais relire les versets 2 et le verset 3, parce que ces versets nous parlent vraiment du témoignage qu'elle a pu exprimer en présence de Naaman et de son épouse. Voici ce que nous lisons. Les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Quelle foi, quelle conviction. Et Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Amen. Et donc nous allons voir ce matin comment Dieu peut se servir puissamment de notre témoignage. Déjà, ce que nous pouvons souligner, c'est que nous ne naissons pas chrétiens. Nous devenons chrétiens. Nous-mêmes, nous pouvons parler de Jésus parce que nous l'avons expérimenté dans notre vie. Et cette jeune fille, malgré ces circonstances difficiles, connaissait le Dieu vivant et vrai et connaissait la puissance qui se déployait notamment au travers du prophète. Et elle va inviter Naaman, ce chef militaire atteint de la lèpre, à se rendre auprès du prophète afin qu'il puisse recevoir la guérison. Elle-même, elle avait expérimenté l'amour et la puissance de Dieu. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous parlons de Dieu, si nous parlons de l'amour de Dieu, c'est qu'un jour, nous aussi, nous avons été confrontés à cet amour. Nous avons été aussi dans des situations qui nous ont poussés à nous tourner vers ce Dieu vivant et vrai. Et nous avons vu la puissance du Saint-Esprit agir dans notre vie. Et maintenant, ayant reçu ce trésor extraordinaire, nous voulons le partager avec le maximum de personnes, tout en sachant que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors je vais souligner simplement quelques points concernant le témoignage de cette petite fille. Tout d'abord, elle était tout simplement consciente que si Naaman restait dans son ignorance, il allait rester dans sa misère morale et spirituelle. Et il fallait qu'il soit au contact de la vérité afin qu'il découvre qu'il y ait une solution pour sa vie. Un jour, j'ai lu cette histoire d'un homme qui est décédé malheureusement. Et cet homme est décédé vraiment dans la misère, dans la pauvreté. Il a vécu une vie difficile, matériellement parlant. Tous les jours de sa vie, ça a été la galère. Et quand il est mort, on s'est rendu compte d'une chose. Là où il habitait, le sol où il demeurait, où sa maison demeurait, il y avait du pétrole. Mais malheureusement pour lui, il n'a jamais pu profiter de ce pétrole
Pourquoi ? Parce qu'il ignorait cette réalité qui était sous ses pieds, qui aurait pu faire de lui un homme extrêmement riche. Et c'est terrible de vivre dans l'ignorance. C'est terrible de vivre dans la misère, c'est terrible de vivre dans toutes sortes d'addictions, de vivre dans toutes sortes de choses difficiles, d'être esclave de notre péché, d'être esclave de vices, de passions. C'est terrible si nous sommes dans cette ignorance, parce que cette ignorance va nous tenir dans cet esclavage. Et la petite fille savait très bien que la première chose que Naaman avait besoin pour faire cette démarche vis-à-vis de Dieu par l'intermédiaire du prophète, c'était de découvrir qu'il y avait une solution pour sa vie. Et mon ami, frères et sœurs, nous connaissons Jésus, nous connaissons son amour, mais ceux qui nous entourent, et ces personnes qui vivent dans cette ville de Pézenas, que savent-ils vraiment sur le Christ ? Ils savent certaines choses, des choses qu'on entend à la télévision, des choses qu'on entend au travers des médias, et vous savez que parfois les médias ne sont pas très justes. Ils savent des choses parce que peut-être ils connaissent des chrétiens, mais que savent-ils vraiment sur la personne de Christ? Et en fin de compte, cette petite fille va révéler des choses importantes à Naaman au travers de son témoignage. Déjà, elle va révéler que Dieu, il est vivant, et que Dieu était puissant pour le délivrer même de sa lèpre. Parce que malgré toute la renommée que cet homme avait, malgré toute la considération qu'il pouvait avoir dans son pays, eh bien nous voyons que son état est catastrophique, il est atteint de lèpre. Donc il avait besoin d'une révélation, qu'il y avait une solution, et cette solution se trouve au travers du Dieu vivant et vrai. Et puis elle va lui révéler que Dieu est disposé à le secourir, à l'aider, à lui permettre véritablement de découvrir une nouvelle vie. C'est pourquoi elle va parler de telle et telle manière. Elle va l'inviter tout simplement à considérer les choses d'une autre manière. Et mon ami, vous qui me regardez, qui nous regardez, ce matin, je voudrais vous amener aussi peut-être à considérer les choses d'une autre manière. Que vous puissiez considérer que Dieu n'est pas votre ennemi. La religion dans notre monde a fait beaucoup de mal. Nous le concevons. Et parfois la religion continue à faire beaucoup de mal dans nos sociétés, dans les familles, dans nos villes, dans les différents pays. Mais si la religion parfois fait beaucoup de mal, Dieu, lui, il veut notre bien. Jésus nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et peut-être tu es brisé par la vie. Peut-être tu n'en peux plus de ton existence. Peut-être tu regrettes des choses qui ont marqué ton existence. Jésus te dit, viens à moi, découvre qui je suis. La solution pour ta vie, je l'ai entre tes mains. Et par la foi, je veux la déverser abondamment dans ton cœur. Donc cette petite fille était consciente que Naaman ne devait pas rester dans l'ignorance. Et il en est de même pour tous nos contemporains. Nous avons un devoir suscité par l'amour de Dieu dans notre cœur. La Bible nous dit que l'Église, c'est la lumière du monde. Et ce devoir, c'est de quoi ? C'est quoi en fin de compte ? C'est d'élever le nom de Jésus, de révéler le nom de Jésus pour qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter la grâce et la puissance de Christ. La deuxième chose aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette petite fille était importante, non seulement que Naaman soit guéri, mais qu'il fasse une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors ça serait intéressant de voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles
passé Naaman dans sa conversion. Et nous voyons notamment qu'il y a eu à un moment donné des conflits dans son cœur lorsque le prophète lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain, qui est un symbole de la repentance pour chacun d'entre nous. Il va être en colère, il ne va pas comprendre. Heureusement qu'il y avait des gens autour de lui qui vont l'inviter d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Alors il serait intéressant de parler des différentes étapes que Naaman a connu pour pouvoir voir Dieu agir dans sa vie. Mais quand nous lisons ce passage, et si vous lisez la suite, Naaman va faire une vraie expérience avec Dieu. Il ne va pas simplement connaître une bénédiction. Et c'est vrai qu'on peut chercher Dieu pour une bénédiction ou pour recevoir des bénédictions. Mais Jésus nous dit: à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et je pense que il y a 2 choses qui me semblent importantes. C'est oui, de recevoir ce que Dieu a prévu pour notre vie afin que nous puissions vivre une vie de qualité ici-bas. Mais c'est aussi faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Et la lèpre est une image notamment qui est utilisé dans les Écritures pour nous parler de la malédiction du péché. Et Naaman avait besoin d'être lavé, il avait besoin d'être purifié, il avait besoin d'être restauré, il avait besoin d'être changé, pas simplement une bénédiction, mais de connaître le Dieu qui bénit. Et nous le découvrons notamment au travers de notre Seigneur Jésus. Et quand nous lisons les évangiles, nous découvrons ce Sauveur qui allait de ville en village, qui prêchait le royaume de Dieu. Et tous ceux et toutes celles qui s'approchaient de lui recevaient une grande bénédiction par la foi. Viens et rencontre ce Dieu vivant et vrai, si ce n'est pas encore fait. Et frères et sœurs, quand vous témoignez de l'amour de Dieu autour de vous, oui, dites que Dieu guérit. Oui, dites que Dieu console. Oui, dites que Dieu est capable encore de faire des miracles. Mais dites aussi que sans cette réconciliation avec lui, nous ne serons jamais heureux. La Bible nous dit, c'est pas la Bible, pardon, c'est un homme qui a dit ceci: il y a un vide dans le cœur de l'être humain à la ressemblance de Dieu. Donc premièrement, il faut briser l'ignorance pour que les gens savent que Jésus peut et nous guérir et intervenir pour nous et qu'il est la solution. Deuxièmement, inviter les personnes que nous connaissons à faire une rencontre personnelle avec Christ. Et puis, un autre point, c'est que on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui a poussé cette petite fille à témoigner à Naaman? Quand on lit son histoire, on est touché par son histoire. Il nous est parlé qu'elle a été capturée, en fin de compte, cette petite fille. Et puis, elle est devenue une servante. On aurait pu penser que l'amertume gagne son cœur, que véritablement, elle se laisse gagner par toutes sortes de mauvais sentiments vis-à-vis de Naaman, vis-à-vis de son épouse, qu'elle soit véritablement blessée dans son être. Mais, chose surprenante, elle va témoigner de sa foi, elle va témoigner du Dieu vivant et vrai. Et en fin de compte, qu'est-ce qui a poussé cette petite fille à parler? C'est l'amour de Dieu. Et c'est notre compassion qui va nous amener, nous aussi, avec sagesse, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On n'est pas là pour forcer les gens à se tourner vers Dieu, à se tourner vers Jésus. Cela ferait le contraire de toute façon. Et nous croyons que nous ne combattons pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles. Mais c'est notre amour qui nous pousse en fin de compte à parler de l'amour de Christ. Et Paul va s'exprimer ainsi un jour dans l'une de ses épîtres: nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Son amour
a été tellement fort que Naaman, lorsqu'elle a parlé, il a été profondément bouleversé, touché dans son âme, et c'est ce qui va lui permettre de faire une démarche, de partir pour rencontrer le prophète. Alors que Dieu nous donne toujours plus cet amour pour ceux qui se perdent, cet amour pour ceux qui ont besoin, qu'il y ait en nous les entrailles de miséricorde qu'il y avait dans le cœur de notre Seigneur Jésus. On voit aussi, toujours concernant le témoignage de cette petite fille, c'est son audace. On voit qu'elle a eu du cran. En fin de compte, elle aurait pu très bien se laisser impressionner par Naaman. Naaman, ce n'est pas n'importe qui, hein. Chef militaire, n'est-ce pas, Sandrine? Oui. Chef militaire, quelqu'un d'important, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a de la stature, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un devant qui peut-être vous devez vous abaisser. Et cette petite fille, quand elle a parlé à l'épouse de Naaman, en fin de compte, elle ne s'est pas démontée. Elle a exprimé simplement ce qu'elle avait dans son cœur. Et parfois, nous, on se laisse gagner par nos peurs. On se demande si notre témoignage va être bien reçu. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est vrai que c'est l'action du Saint-Esprit dans notre cœur qui va nous amener à témoigner de l'amour de Dieu. C'est cette action du Saint-Esprit qui va nous amener aussi à dépasser nos craintes, à dépasser nos peurs, pour que ceux et celles, comme je le disais, qui ont besoin de Jésus soient au contact du Seigneur. Et la Bible nous dit aussi de témoigner en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et je pense que ces temps de crise sont l'occasion pour nous de parler de la réalité de notre Seigneur Jésus, afin que beaucoup puissent participer à l'amour de Christ. Et puis je vais terminer avec un dernier point. Elle a fait vraiment confiance dans la bonté de Dieu. Elle savait qu'au fond de son cœur, si Néhémie faisait une démarche sincère devant le Seigneur, et nous voyons que Néhémie a fait beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'est approché du prophète et lorsqu'il a voulu découvrir la guérison. Il a fait beaucoup d'erreurs. Tout d'abord, il s'est adressé à la mauvaise personne. Ensuite, il a apporté beaucoup de présents, croyant peut-être qu'il pouvait acheter sa guérison. Après, il va se vexer quand il va recevoir en fin de compte ce commandement du prophète de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais cette petite fille était pleinement convaincue que si Naaman faisait une démarche sincère devant Dieu, Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, ne le délaisserait pas. Et je voudrais vous dire qu'à bien des égards, nous sommes faibles les uns et les autres. Et que parfois, même nous désespérons de nos propres faiblesses. Mais rappelons-nous que Dieu, lui, il est grand, que Dieu, il est bon, que Dieu, il est puissant. Et qu'au travers de sa parole, par des cordages d'amour, il est capable de nous attirer à lui, afin que nous soyons pleinement transformés en l'image de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Alors, pour conclure, mon frère, ma sœur de Pézenas, je t'encourage à te fortifier dans la foi et je t'encourage aussi à témoigner de ta foi pour que d'autres soient sauvés. Et toi, mon ami qui nous regarde ce matin, peut-être tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore fait cette expérience profonde du salut, de la conversion, du pardon de tes péchés. Peut-être tu te trouves dans une situation dramatique humainement parlant. Alors je t'invite comme Naaman à venir sincèrement,
Certainement, tu vas faire des erreurs. Certainement, tu vas pas peut-être, parfois tâtonner. Mais viens sincèrement. Et le Seigneur qui connaît toutes choses viendra te secourir et te bénir abondamment. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avant de laisser la place peut-être à Sandrine pour un dernier chant, je vous invite à baisser vos têtes et je vais prier maintenant pour que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'aller plus loin dans notre vie avec lui et qu'il intervienne peut-être aussi pour ceux et celles qui ont besoin de sa grâce ce matin dans leur maison, qui vivent peut-être la solitude, qui vivent des choses difficiles, qui sont angoissés, dépressifs ou autre chose. Simplement, je voudrais vous amener à faire confiance à Jésus. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on sera là pour cheminer avec vous et pour vous aider dans vos combats. Baissons les têtes, fermons les yeux et réclamons la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci Père pour ta parole qui est la vérité. Amen. Et ton désir, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous puissions grandir dans la foi. Alléluia. Je veux te prier pour chaque chrétien de l'Église, afin que tu les renouvelles par la puissance du Saint-Esprit et que tu leur accordes tout ce dont ils ont besoin pour leur vie. Je voudrais aussi te prier pour ceux et celles qui ont besoin de ta grâce en ce moment, qui ont besoin de ta bénédiction, de tes bénédictions, de ta guérison, de ton secours, de ta consolation. Viens les visiter maintenant, Père, dans le nom de Jésus. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Sauve encore ceux et celles qui sont perdus. Amen, amen, amen. Voilà, est-ce que Sandrine, tu as un dernier chant à partager avec nous ? Oui, j'ai un dernier chant, ce chant qui dit « À chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, je veux vivre pour toi, ta présence est intense, je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Super. Je veux suivre tes pas comme cette petite fille qui a servi le Seigneur de tout son cœur. C'est super, c'est un beau chant. Amen. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi, vivre pour toi. Amen. C'est vrai, quel beau chant. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Alors nous avons été très très heureux de nous retrouver pour ces moments spirituels. Nous pensons très fort à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à très très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.